Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Amen. Très bien, merci beaucoup. Merci, pasteur Louis. Je peux le mettre sur... ouais. Très bien, un long passage, mais on pourrait parler longtemps, mais on va se limiter à essayer de sortir quelques beaux petits trésors dans un passage comme celui-là. Tout d'abord, l'histoire de l'humanité nous montre que l'être humain est sans contredit très religieux. À toutes les époques, dans toutes les nationalités, dans tous les pays, on voit que l'homme cherche quelque chose. Il est à la recherche de réponses, de questions, de vérités. C'est pour ça que la religion est devenue tellement importante dans l'histoire du monde, parce qu'on cherche à répondre à ces questions-là sur l'existence ou sur la mort ou sur le futur. Le roi Salomon a écrit quelque chose de vraiment important. Il dit ici, « Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. »
Dieu a mis dans le cœur de l'homme ce désir-là ou cette propension, cette tendance à vouloir comprendre l'au-delà, à comprendre la vie, à comprendre la mort, comme je l'ai souligné. Pourtant, ce que Salomon nous dit, c'est qu'il y a dans le cœur de l'homme une place qui appartient à Dieu. Une place que seulement Dieu peut vraiment répondre à ce besoin-là. Et pourtant, l'homme, ce qu'il va faire au travers de l'histoire, c'est qu'il va prendre toutes sortes de choses qui vont devenir des idoles. Et les idoles, c'est pas toujours des statues. Les idoles, ça peut être des activités, ça peut être des choses même légitimes, ça peut être la famille. Et là, ce qu'il va faire, c'est que pour répondre à ce besoin-là, il va essayer de faire fitter ces autres choses-là pour que ça réponde à son besoin. Mais la problématique, c'est que ça ne répond pas à son besoin. Il y a seulement Dieu qui peut répondre à ce besoin-là. Il y a seulement Dieu qui fit à cet endroit-là. Et c'est ce que l'apôtre Paul va enseigner ici aux Athéniens, c'est qu'il va comprendre leur désir qu'ils ont de spiritualité, mais que dans le fond, le plus grand, celui qui peut répondre à ce besoin-là, c'est ce Dieu à un autel inconnu, c'est ce Dieu qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ont besoin d'entendre parler parce qu'ils ne peuvent pas le découvrir uniquement par eux-mêmes. Ils peuvent chercher Dieu, ils peuvent tâtonner, comme le texte le dit, mais ce qui va répondre vraiment, c'est la révélation de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, bien qu'au début, il va être très respectueux à leur égard, mais il va rester respectueux tout le long, mais là, il va les conduire quoi? Il va les conduire à la parole de Dieu, il va les conduire à l'Évangile, parce que c'est l'Évangile qui peut vraiment répondre à ce besoin-là. Donc, notre histoire d'aujourd'hui se passe dans la ville d'Athènes. Comme j'ai mentionné la semaine passée, on va parler de philosophie parce que l'apôtre Paul, il va présenter l'Évangile dans ce contexte-là. Il va tenir compte de son auditoire. Il ne va pas présenter l'Évangile à des Athéniens, à des Grecs influencés par la philosophie, comme il va le faire quand il présente l'Évangile à des Juifs. Et la ville d'Athènes, c'était à ce moment-là, elle avait perdu un peu de son prestige pour la ville de Corinthe. On va le voir tantôt, les villes ne sont pas très éloignées. Mais la ville de Corinthe est devenue, elle, un peu la capitale de cette région-là. Mais malgré ça, la ville d'Athènes, même si elle n'avait pas le même prestige que la ville de Corinthe, elle avait malgré tout une renommée en ce qui concerne son caractère universitaire. Les gens qui voulaient pousser leurs études, les gens qui voulaient aller plus loin dans les réflexions, allaient dans la ville d'Athènes pour être capables de pouvoir être à l'écoute de ces grands philosophes-là qui influencent encore notre société aujourd'hui. Des grands philosophes comme Platon, comme Aristote, comme Socrate, qui sont venus de cette époque-là, bien, ils ont encore, comme je le mentionnais, une influence sur la société. Quand j'ai fait au cégep, il faut dire, ça fait pas des siècles, mais ça fait quand même quelques décennies, le cours de philosophie, j'ai étudié ces personnages-là, puis c'est quand même très intéressant. Ils les présentent comme des personnages véridiques, historiques, qui, malgré tout, a très peu de copies des choses qu'ils ont écrites, contrairement à la Bible. La Bible, c'est le livre dans lequel on a le plus de copies, de références pour vérifier si ce sont les mêmes copies, si les textes qu'on a dans les mains aujourd'hui, ce sont véridiques. Quand on parle des philosophes, là, on est complètement ailleurs. Il n'y a pas la même qualité, mais pourtant, on ne les remet pas en question, puis on les présente vraiment comme des autorités pour notre époque, pour nos cégeps et nos universités. Donc, ici, on voit cette ville-là qui est quand même assez reconnue pour son esprit universitaire. Puis, et à cette époque-là, Athènes n'avait plus sa grande notoriété, comme je l'ai souligné, au profit de la ville de Corinthe. Mais malgré ça, c'était le centre de la culture.
Paul va utiliser cette culture-là, et puis il va même démontrer comment est-ce que lui-même, il est très cultivé pour présenter l'Évangile. Et comme je viens de le souligner, il tient compte de son auditoire. Donc, comme je l'ai dit aussi, la ville de Corinthe n'est pas très loin. On le voit ici. On voit la ville. Dans la semaine passée, de ce qu'on a écouté, on était dans la ville de Thessalonique, Bérée. Là, l'apôtre Paul était à Athènes, mais son objectif, c'est la ville de Corinthe. Donc, on est dans le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul, celui qui est à l'écran ici en arrière. Et donc, Paul, chacune des villes où il passe, il crée le trouble. C'est pas pour rien, hein, ils disent, on a vu la semaine passée que Paul a bouleversé le monde, c'est que son évangile a vraiment un message qui est contraire à la société, contraire à l'époque, d'ailleurs comme aujourd'hui encore. Et là, sauf qu'à cette époque-là, là, ça brassait plus que ça brasse, mais enfin, dans notre pays, parce que des endroits dans le monde, ça brasse beaucoup. Et l'apôtre Paul, il prêche l'Évangile, ça crée des tensions, il va dans l'autre ville, pas parce qu'il fuit, pas parce que c'est un peu heureux, mais parce qu'il veut aller dans un endroit où les gens sont ouverts au message. Et là, il se promène, il a fait Thessalonique, Bérée, puis là, il se retrouve dans la ville d'Athènes. Donc, il semblerait que l'apôtre Paul ne voulait pas passer beaucoup de temps là. Et même le texte nous le dit ici, qu'il attend la venue de ses partenaires dans la mission pour qu'ils viennent le rejoindre, pour qu'il puisse continuer son voyage vers la ville de Corinthe. Mais Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la ville, il se promène dans la ville, puis là, il voit comment est-ce que c'est une ville qui est marquée par l'idolâtrie. Tellement marquée qu'un écrivain grec, Pétrone, affirmait d'une manière sarcastique que c'était plus facile de trouver un dieu à Athènes que de trouver un homme. Hein, c'est pour vous dire qu'il y avait beaucoup d'idolâtrie dans cette ville-là. Et même les historiens ont enregistré qu'il y avait plus de 30 000 idoles dans la ville. Donc, c'est pour vous dire là, que c'était une ville qui était très centrée sur l'idolâtrie, sur la philosophie, sur les idoles. Et donc, c'est au travers de cette gigantesque idolâtrie que l'apôtre Paul marche. Et le texte nous dit que Paul a été irrité. Il était irrité à la vue de toutes ces idoles-là. Il ne se promène pas comme un touriste, puis qui fait des photos, puis qui dit oh, « c'est charmant, oui, vu les structures grecques, tout ça ». Non, non, non. Lui, quand il voit toutes ces idoles-là, toute cette tendance-là à prier des idoles, ça l'irrite, ça le bouleverse. Alors, l'apôtre Paul, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne peut pas se retenir, puis il va se mettre à parler. Il va commencer à parler du vrai Dieu. Il va être au milieu d'un paquet de mensonges, puis là, lui, il sait c'est quoi la vérité, il sait ce que ces gens-là cherchent, puis là, il veut le partager. Et il ne peut pas rester indifférent de voir ces gens-là confus, mélangés, vivre dans le mensonge. Non, non, il veut présenter la vérité, il veut présenter l'Évangile. Et c'est intéressant que son sentiment de colère n'est pas à l'égard des gens, mais à l'égard du mensonge. Il est bouleversé de voir ce que ces gens-là croient. Et là, il va saisir l'occasion pour faire quoi? Pour présenter la vérité, pour présenter l'Évangile. Donc, dans ce passage-là, l'apôtre Paul nous démontre comment est-ce qu'il a prêché l'Évangile dans cette ville-là, en tenant compte du contexte de cette ville-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire particulièrement 3 choses. Il va d'abord discuter avec eux. Ensuite, il va présenter le message. Et finalement, à la fin, comme c'est toujours le cas, il y a des gens qui vont recevoir le message, puis il y a des gens qui vont refuser le message. Alors, premièrement, qu'est-ce que Paul fait? Il discute avec eux. L'apôtre Paul, on peut s'imaginer qu'il est en train de se promener dans la ville et même il y a des marchés. Et surtout, comme on le voit dans le passage, c'est que c'était une ville qui aimait ça jaser.
C'est une église qui aimait ça, les potins. Alors, tout le monde allait au marché, tout le monde allait discuter, et l'apôtre Paul, c'est certainement avec ces gens-là que ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à partager et à discuter avec eux pour présenter l'Évangile. Comme je le disais, il n'est pas contre les gens, mais il est conscient qu'il y a une bataille, une guerre spirituelle, comme on l'a vu encore la semaine passée. Alors, l'apôtre Paul, il va présenter l'Évangile de 3 façons. La première façon, il va présenter l'Évangile premièrement, dans la synagogue. Le texte nous dit ici qu'il a amorcé, comme il amorce toujours son travail missionnaire, partout dans les villes où il y a une synagogue, c'est là qu'il commence. On l'a vu quelques fois, c'était sa stratégie, c'était son motus operandi. Donc, et là, après avoir présenté l'Évangile le samedi, la journée du sabbat, là, dans le reste de la semaine, il va utiliser 2 autres façons pour présenter l'Évangile. Au marché, comme je l'ai souligné ici, il va aller dialoguer avec ceux qui s'y rendent. Et même, c'est dommage parce que c'est comme si il voit l'apôtre Paul d'une manière méprisante. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. Mais dans ce groupe ou dans ces gens, il y avait 2 grandes influences. Il y avait premièrement l'influence des épicuriens. Les épicuriens, eux autres, soutenaient que les dieux ne s'intéressent pas des affaires humaines et que le meilleur que l'homme puisse faire, c'est de profiter de la vie. Donc, Dieu se fout de nous, alors profitons de la vie, jouissons de la vie, faisons ce que nous voulons. Dieu, il s'en contrefout. Les stoïciens, eux, c'était des fatalistes, c'était de gens qui croyaient que Dieu était un mélange avec la matière. Donc, on a encore des gens qui croient ça, genre qui disent que les plantes, c'est nos sœurs. Hein? Les animaux, c'est nos frères. Et ils mélangent que Dieu habite dans la matière, il habite dans la création. Donc, ces 2 philosophies-là, ils sont différentes, mais ils ont quelque chose en commun. Et ce qu'ils ont en commun, ces 2 philosophies-là, c'est qu'ils ne croient pas que Dieu veut un contact personnel avec les hommes. Ils croient que Dieu est indifférent aux hommes ou que Dieu ne désire pas être en relation avec nous, alors que comme on va le voir et comme on l'a vu dans mon introduction avec l'image du casse-tête, non, Dieu veut être en relation avec les hommes. Dieu veut non seulement une relation, mais une relation personnelle. Il ne veut pas garder ça à un niveau de culte ou de célébration. Il veut qu'on ait une relation avec lui personnelle. Puis ça, c'est tellement précieux, tellement important parce que la vie chrétienne, si ce n'est pas une relation personnelle avec Dieu, c'est une vie qui est plate. Si votre compréhension de la vie chrétienne, c'est juste de venir à l'Église, vous n'avez rien compris de ce que c'est la vie chrétienne. Écoutez bien ceci, l'adoration collective, c'est-à-dire quand l'Église se réunit ensemble, est le débordement de notre adoration individuelle. Parce que nous avons une relation personnelle avec Jésus, parce qu'on a cette relation-là au quotidien, on l'entretient, c'est bon, c'est vivant. Alors, quand l'Église se réunit, c'est une explosion, parce que on le vit personnellement, puis là, après, on le vit en communauté, on le vit avec des frères et des sœurs, puis c'est fantastique. Donc, c'est pour ça que, ici, ce que l'apôtre Paul est en train de présenter à ses auditeurs, c'est quelque chose qui est mystérieux pour eux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils vont l'inviter à venir à l'Aréopage pour pouvoir l'entendre parler justement de cette nouvelle croyance. Et quand ils disent ici, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annoncer Jésus, la résurrection. Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Donc, c'était quelque chose de nouveau. Dans l'expression « l'entendant annoncer Jésus et la résurrection », ils disent, juste avant, il dit « que veut dire ce discoureur » ? Le mot « discoureur » ici est intéressant. C'est l'idée ici d'un oiseau qui pique.
qui picoche des graines dans la cour sans faire de distinction. C'était une expression méprisante. C'est comme s'il disait que l'apôtre Paul, c'est pas un grand philosophe, c'est pas un grand penseur. Ça a l'air d'être un amateur, puis là, on voudrait en entendre parler un peu plus. Donc, Paul, ce n'est pas un apprenti philosophe, c'est quelqu'un qui est bien formé. Justement, on parlait de ça, mon épouse et moi, avant. C'est que l'apôtre Paul, là, c'est un homme tellement brillant. Il est tellement brillant que même l'apôtre Pierre dit à la fin de son épître, Paul enseigne des choses compliquées à comprendre. On voit ça. Hein? Paul, il commence à parler d'un sujet, puis là, il rouvre une parenthèse. Puis là, on est déjà perdu dans la parenthèse. Puis là c'est pour ça qu'il faut l'étudier, parce qu'il nous amène dans un univers complètement de la normalité. Mais on va voir comment est-ce que Dieu avait préparé ça. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que donc le premier endroit qu'il va parler, c'est dans la synagogue, ensuite au marché. Le troisième endroit, c'est à l'Aréopage. L'Aréopage est appelé aussi la colline de Mars. C'était comme une forme de tribunal sur une colline. Comme on le voit ici, c'est sur une colline et ça existe encore aujourd'hui. L'Aréopage, Paul n'était pas là pour être jugé, mais il était venu pour rendre compte de ce qu'il croyait. On voulait entendre ce qu'il avait à dire. C'est aussi l'endroit où on partageait les nouvelles. Quand on lit dans le texte qu'ils étaient toujours inquiétineux de savoir de ce qui se passait, mais c'était l'endroit qu'on entendait les nouvelles pour satisfaire leur curiosité. Donc, dans cet endroit-là, on invitait les philosophes à enseigner, à partager, et c'est dans cet esprit-là que Paul est invité à présenter ce qu'il croit parce qu'ils sont curieux d'en entendre davantage. Ces gens-là n'avaient pas un véritable intérêt pour l'Évangile. Cependant, comme on le voit au verset 21, ils le voyaient comme simplement une autre philosophie, mais merci Seigneur qu'à la fin du passage, on voit qu'il y a des gens qui se sont convertis. Et quand Paul a prêché ici, son discours, c'est intéressant. On peut voir encore aujourd'hui sur les vestiges de cet Aréopage, le seul discours qui est affiché, c'est celui de Paul, qui a marqué l'histoire. Et là, même si ça n'a pas eu un grand impact, comme on lui reproche, je vais vous en parler tantôt, malgré tout, c'est le seul discours qui est encore affiché aujourd'hui. Maintenant, là, je vais vous entretenir sur quelque chose qui est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, la contextualisation. La contextualisation, c'est un sujet qui est super pertinent et qui fait couler beaucoup d'encre parmi les évangéliques. Plusieurs sont des fans de la contextualisation, il y en a d'autres qui sont complètement opposés à la contextualisation. Personnellement, je suis un fan de la contextualisation, puis je vais vous expliquer pourquoi. Depuis les années 70, c'est un sujet qui a commencé à naître parmi les discussions des théologiens, mais la Bible n'utilise pas le mot contextualisation, mais c'est présent dans la Bible, puis je vais vous démontrer pourquoi. Mais au même titre que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais c'est clair qu'on voit la Trinité dans la Bible. On ne peut pas passer à côté, même si on n'est pas capable de tout l'expliquer. La Trinité, on appelle ça comment? Le mystère de la Trinité. Pourquoi? Parce que c'est enseigné dans la Bible, mais le comprendre pleinement, ce n'est pas possible. Ça dépasse notre entendement. Mais la contextualisation, ça, on va le voir que ça existe, et c'est exactement ce que l'apôtre Paul fait ici dans le texte. La contextualisation est l'adaptation du message immuable de l'Évangile à des contextes culturels variés afin qu'il soit intelligible et pertinent. Donc, on ne change pas le message, mais on adapte le message dans une culture pour que les gens comprennent. Un exemple. Dans les années 70, pour ceux qui étaient à cette époque-là,
on avait la méthode d'évangélisation qui s'appelait, là je vais le dire, puis là évangélisation explosive. OK? Dans évangélisation explosive, il y a 2 questions diagnostiques que tu approches les gens avec l'Évangile. Puis, les 2 questions font référence à la même chose. Si tu devais mourir aujourd'hui et que tu allais au ciel, aurais-tu l'assurance de rentrer dans le ciel? OK? Ça, c'est la première question diagnostique. Et la deuxième question, c'est pourquoi tu rentrerais au ciel? OK? Et par ces 2 questions diagnostiques-là, on était capable de vérifier la compréhension que les gens avaient de l'Évangile ou de la Bible. Et la majorité des gens, quand on leur disait « Pourquoi tu irais au ciel », qu'est-ce que les gens répondaient? Je suis pas pire que mon voisin. Hein? Alors, j'ai fait une bonne vie, puis j'étais avec ma coiffeuse jeudi passé, vendredi, puis c'est exactement, elle me dit la même chose. Elle dit « Moi, ton histoire de jugement, là, moi, je crois qu'on va tout au ciel parce qu'on a fait des bonnes choses. » OK, mais juste le mot « ciel », OK? Aller au ciel. Demandez ça à un jeune de 20 ans, à un jeune de 30 ans, le ciel. Il va te demander de quoi tu parles. Parce que pour lui, le ciel, ça ne dit rien. Bien, c'est-à-dire, c'est un ciel physique, mais nous, dans les années 70, pourquoi on comprenait, c'est qu'on a été élevé catholique. Et dans les catholiques, on disait, comme Denise là, a fait ses exercices pour monter les marches, là, quand on monte, quand on descend à l'intervalle, on monte au ciel puis on descend en enfer. Hein? Fait que c'est comme ça qu'elle détermine quelle patte qu'elle doit utiliser quand elle monte dans les marches. Là. Ça, c'est simple à retenir. As-tu besoin de ça? Mais oui, avec la confusion des médicaments. Non. Ouais. Mais là, regardez-vous, c'est un exemple, ça. C'est que si tu présentes l'Évangile puis tu parles du ciel à tes amis, bien là, tes amis, ils ne savent pas de quoi tu parles, alors tu n'es pas en train d'atteindre ton objectif. C'est pour ça qu'il y a 2 éléments importants dans 2 mots importants quand on parle de contextualisation. On parle de l'inculturation, c'est-à-dire faire pénétrer l'Évangile dans une culture. C'est faire en sorte que le message de Jésus prenne racine dans la culture locale, que ça veut dire quelque chose, qu'il y a une référence à ce que tu es en train de dire. Par exemple, plutôt que de forcer les gens à adopter ton style de musique, ton style de vêtements, ta façon de prier, ta façon d'annoncer Jésus tu annonces l'Évangile dans un langage et dans un style de vie qui sont capables de comprendre, tout en restant fidèles à la Bible. Quand mon épouse et moi, on est venus à l'Évangile puis qu'on est rentré dans une église, on avait vraiment l'impression de rentrer dans comment qu'elle disait ça? Dans un musée. OK? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette musique-là? Ça nous disait absolument rien, ça nous connectait absolument rien. C'était vraiment comme une microculture. Et c'est dans le fond une microculture. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que sans toucher le message, puis ça c'est très important, comment est-ce qu'on peut le présenter d'une manière à ce que les gens comprennent et qu'on ne soit pas un obstacle au message. Laissez-moi vous donner un bel exemple dans l'histoire. Vous le reconnaissez? Hudson Taylor. Hudson Taylor a été un grand missionnaire en Chine. Il a fait un travail phénoménal. Il y a des centaines et des centaines de missionnaires qui ont été en Chine à cause de cet homme-là. Et cet homme-là, il dérangeait beaucoup sa mission. La mission, c'était la mission à l'intérieur de la Chine. Il était dérangé par les méthodes que Hudson Taylor utilisait pour présenter l'Évangile. Puis une des méthodes qu'il utilisait, c'était sa façon de s'habiller. Il s'habillait comme un Chinois. Il avait une tresse comme un Chinois. Il vivait comme un Chinois. Il ne mangeait pas du beurre de peanut Kraft.
il mangeait du riz. Il mangeait comme les gens mangeaient à l'époque. Et il était très vigilant, dans le sens qu'il était non négociable. Tu viens en Chine, mais tu fais ça toi aussi. Puis ça, la maison mère voulait que les missionnaires gardent leur petit côte à boutons. Puis Taylor dit, il n'en est pas question. C'est un obstacle à la prédication de l'Évangile. Donc ça, c'est un premier exemple de l'inculturation. Ensuite, l'autre mot, c'est l'incarnation. C'est-à-dire qu'on doit incarner l'Évangile dans nos vies. Il faut que, comme Jésus, c'est l'exemple parfait, il parlait, il vivait parmi les hommes, il mangeait aussi comme les hommes, mais on était capable de voir le fruit de l'Évangile dans sa vie comme un modèle. C'est comme si, ça revient à l'expression, il faut que les bottines suivent les babines. OK? Donc, au travers de ma vie chrétienne, j'ai entendu des gens, plusieurs personnes parler de Dieu, mais tu regardais leur vie, puis tu dis, dans ta tête, ferme ta boîte. Parce que tu es bien plus nuisible au message de l'Évangile par ta façon de vivre que l'impact du message lui-même. Donc, ce que l'apôtre Paul, et là on voit que l'apôtre Paul, c'est exactement ce qu'il fait avec la ville d'Athènes. Il va au marché, il va à l'aréopage, puis là, même dans son discours, on voit que son discours est différent de ceux qu'il fait à l'habitude. Et on comprend que Dieu avait même prédisposé Paul à être capable de vivre dans des contextes culturels différents. Dieu avait préparé Paul. Quand on pense à la prédication qu'il avait parmi les Juifs, il a été élevé au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était un des grands docteurs en théologie qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres. Et Paul a été formé dans ses classes avec lui comme professeur. Paul était un pharisien zélé. Puis Paul, il maîtrisait la loi puis les traditions. C'est pour ça qu'il était capable de confronter n'importe quel juif de son époque, n'importe quelle synagogue, parce qu'il avait tellement été bien préparé. Mais pas seulement chez les Juifs, mais chez les Hellénistes, les Grecs aussi. Il est né à Tarse, une cité grecque, donc il connaissait la culture grecque. Il savait ce qui était enseigné dans la culture grecque. C'est un citoyen romain. Il a reçu à Tarse l'éducation classique de chez les Grecs. C'est pour ça qu'il cite les poètes grecs et qu'il maîtrise la Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament. Ouais, dans le plan de Dieu, on voit toute cette préparation-là où l'apôtre Paul, quand il partage l'Évangile selon le contexte, que ce soit avec les Juifs ou avec les Grecs, il était capable de naviguer, il savait où il s'en allait. C'est pour ça que Paul il peut dire aussi à un moment donné dans 1 Corinthiens 9, 22, « Je me suis fait tout à tous ». Il était capable de présenter l'Évangile, de vivre l'Évangile dans un autre contexte, en tenant compte du contexte. Maintenant, il va de soi que depuis qu'on discute de la contextualisation, il y a des gens qui ont mal utilisé la contextualisation. Il y a des gens qui, au nom de la contextualisation, ils ont déformé le message de l'Évangile. Alors, on n'était même plus capable, par la façon dont ils présentent les choses, on n'est même plus capable de reconnaître le message biblique, de reconnaître vraiment le message de l'Évangile par la façon dont ils présentent les choses. Et c'est pour ça que je comprends que certains théologiens disent que la contextualisation, c'est pas bon. Parce qu'il y a des gens qui l'ont mal utilisé. Il y a des gens qui, par la façon dont ils ont fait les choses, ils ont plutôt nui à l'Évangile que d'aider l'Évangile. Mais je lisais ça, John MacArthur, il disait au sujet du message de Paul dans l'Église d'Athènes,
il disait que ce n'est pas la meilleure façon que présenter l'Évangile. Ça, honnêtement, ça me dérange beaucoup qu'ils disent une chose comme celle-là. Paul, c'était notre grand théologien, notre grand docteur. C'était un missionnaire extraordinaire. Il vivait pour l'Évangile, il était connecté à Dieu. Et s'il le fait de cette façon-là dans le texte, c'est parce que c'était la meilleure façon que jugeait à ce moment-là de présenter l'Évangile. Ce qu'on reproche, entre autres, de la façon dont il présente l'Évangile dans ce texte-là, c'est, entre autres, parce qu'il ne parle pas de la croix de Jésus. Il parle de la repentance, il parle du jugement de Dieu, mais il ne parle pas de la croix. Mais on n'est pas obligé de présenter toute une théologie parfaite, complète, pas parfaite, mais complète, pour à chaque fois qu'on présente l'Évangile. Des fois, on présente un bout ici, puis parfois on présente un autre bout là, puis à un moment donné, on dit qu'une personne qui se convertit a entendu l'Évangile 9 fois avant de se convertir. Donc, dans les 9 fois qu'elle a entendu, elle n'a pas entendu à chaque fois nécessairement tout l'Évangile, les 4 pas de l'Évangile ou les 4 lois, mais l'Évangile a fait son chemin, puis finalement, la personne a compris. Donc, je pense que dans cet exemple-là qu'on a de l'apôtre Paul, il y a des leçons qu'on devrait tirer dans notre propre vie, comment on tient compte de notre auditoire. Si je rencontre quelqu'un qui vient de l'Afrique, fort probable qu'il y a des choses que je vais dire qu'il va mieux comprendre de l'Afrique, ou si quelqu'un vient de l'Allemagne ou des États-Unis, ou même du Québec ou du Canada, on essaie, et même au niveau des générations. Si je prêche l'Évangile dans une résidence de personnes âgées, je vais le faire d'une manière différente que si je présente l'Évangile dans une école secondaire, une polyvalente. Donc, il faut être sensible à ça. Et pourquoi il faut être sensible à ça? C'est qu'il ne faut pas que notre message soit un obstacle à l'Évangile. On ne veut pas de dire ou de faire des choses qui vont nuire au message de l'Évangile. On veut dire et faire des choses qui vont aider au message de l'Évangile, qui ne vont pas diluer le message de l'Évangile, mais qui vont favoriser la compréhension qu'on a du message de l'Évangile. Voilà ma grande parenthèse sur la contextualisation. Et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Ça a fait jaser beaucoup de monde. Mais je pense que j'ai raison. Non, c'est pas ça que je veux dire. Alors, on arrive ici dans les arguments de l'apôtre Paul dans son discours à Athènes, et essentiellement, dans son discours, il s'adresse à des philosophes, puis il va présenter 4 vérités au sujet de Dieu pour que les auditeurs comprennent l'Évangile. Donc, n'oubliez pas que c'est une société très cultivée, c'est des gens qui connaissent la philosophie. Alors, comment est-ce qu'il s'y prend? Bien, premièrement, il fait quelque chose de tellement intéressant et important quand on partage l'Évangile, c'est qu'il est respectueux. Il va tout de suite ressortir des belles choses chez ses auditeurs. Il va leur dire que vous êtes des gens très religieux. Il ne va pas les planter en leur disant « Hey, t'es dans ta religion, puis t'es dans la... » Non! Il va soulever que cette dimension-là religieuse, ce n'est pas une mauvaise affaire. C'est quelqu'un qui est sensible ou éveillé aux choses spirituelles. Et non seulement ça, mais il dit qu'il respecte ces divinités qui sont là. Il n'est pas en train de dire, là, vous êtes malade, vous êtes pris dans vos pays. Ce n'est pas ça qu'il fait. Il soulève l'intérêt de ses auditeurs. Et là, il s'appuie sur quoi? Sur un autel qui est une des rares, qui n'est pas dédié à aucun idole. Comme je disais tantôt, il y en avait des tonnes là-bas. Il prend cette image-là, il a vu un autel dédié à un Dieu inconnu, puis ce qu'il va faire, il dit, ce que vous adorez sans le connaître, c'est ce que je viens vous annoncer. Ce que vous adorez sans le connaître, c'est ce que je viens vous annoncer. Donc, il est en train ici de leur dire, voici, je vais vous présenter le seul vrai Dieu.
Il va leur faire découvrir quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. Donc, ce qu'il fait comme approche, c'est qu'il reconnaît leur spiritualité, il commence là où ils sont, il utilise leur propre langage, leur culture, leurs histoires, puis là, il veut leur présenter le Dieu véritable. Et ce Dieu véritable-là, il présente en 4 vérités qu'il dit au sujet de Dieu. Premièrement, il dit que Dieu, c'est le Créateur. Et ça, encore une fois, là, c'est complètement nouveau pour eux autres. Le Dieu créateur. C'est pour ça que même l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, il dit ce qu'on peut connaître de Dieu, on le connaît dans la création. C'est-à-dire que la création ne nous dit pas tout sur Dieu, mais la création nous dit qu'il y a un créateur. C'est ce qu'on appelle la création intelligente. Avec mon chiro, la semaine passée, je parlais avec lui et on a eu une super discussion pendant 35 minutes, puis on parlait de la création. Comment c'est impossible que le monde soit le fruit du hasard, que le monde fonctionne comme il fonctionne, que l'être humain existe comme il existe par le pur hasard. C'est l'œuvre, le monde et l'homme est le fruit d'un Dieu intelligent. Un Dieu qui a réfléchi. Hier, j'ai regardé une petite vidéo et c'était une girafe. Avez-vous déjà regardé une girafe? Dieu, il a dû avoir du fun quand il a créé le monde. Une girafe, c'est quoi le rapport? Tu regardes, il y a toutes sortes d'animaux, toutes sortes. Les mâles sont toujours plus beaux. C'est impressionnant. C'est l'artiste d'un créateur. Il semble que je vois Dieu, là, quand il crée le monde, avec son pinceau, qui dessine là, puis qui fait les montagnes, puis qui fait les étoiles, les galaxies, le monde. Wow! Hein? Il est créatif. C'est pour ça qu'on est tous des êtres humains tellement différents, parce que c'est la beauté de la création, la diversité de Dieu. Donc, ce qu'on peut connaître de Dieu, on peut toujours, au moins, reconnaître que ce monde-là n'existe pas tout seul par hasard. Il y a quelque chose derrière ce monde-là. Et comme je disais, ça ne nous donne pas une compréhension complète de l'Évangile, mais ça nous donne le départ qu'il y a un Dieu qui existe et que c'est un Dieu créateur. Deuxième élément qu'il nous donne dans son discours, la souveraineté de Dieu. Paul dit que Dieu n'a pas besoin de personne. Il n'a pas besoin de nos œuvres. Il n'a pas besoin de nos sacrifices. Il n'a pas besoin de nos célébrations. Dieu est totalement autonome, totalement suffisant. Quand il a créé l'homme, c'est juste pour son bon plaisir. Ce n'est pas qu'il avait besoin d'être adoré, mais les créatures qui reconnaissent qui est Dieu adorent Dieu. Mais ce n'est pas dans le but d'être adoré, c'est qu'il le fait par son bon plaisir. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Paul contredit l'idée ici que Dieu a besoin des hommes ou d'un lieu pour exister. Dieu n'est pas à la merci des rituels humains. Dieu, il est au-dessus de tout. Il agit comme il lui plaît et personne ne peut lui dire quoi faire. Troisièmement, dans son discours, il parle de Dieu comme le pourvoyeur. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne ce monde-là, il l'a donné pour les hommes. Dieu a donné les animaux pour les hommes, les petits chiens pour les hommes. C'est pour le plaisir des hommes qu'il a donné la création. Les fruits, la nature, les légumes. Alors, je ne sais pas si les légumes, ça fait partie des dons de Dieu. Selon certains enfants, non. Mais c'est tout ça, il l'a donné pour son bon plaisir pour les hommes, pour le bien des hommes, pour les besoins de l'homme. Et Dieu, par son autonomie,
ne dépend pas de notre justice, il est complet sans nous. Et quatrièmement, Paul présente Dieu comme le souverain qui contrôle les nations, le maître de l'histoire. Toutes les nations viennent d'un seul homme, Adam, et Dieu a établi où elles vivaient et pendant combien de temps ils vivraient. C'est une attaque directe contre l'orgueil grec. Les Athéniens se croyaient supérieurs, mais Paul il dit, vous êtes tous issus du même Créateur. Il cite même le poète grec Épiménide pour leur montrer que leur propre littérature pointe dans cette direction-là. Il dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Paul démontre ici que Dieu est actif et qu'il guide l'histoire et qu'il a un plan pour chaque peuple. Dieu n'est pas un Dieu distant, désintéressé. Au contraire, il veut être proche de sa création, il veut être connu. Donc, c'est un message extraordinaire pour aujourd'hui encore. Les êtres humains ont encore besoin d'entendre parler de ce Dieu créateur, de ce Dieu souverain, de ce Dieu pourvoyeur et de ce Dieu contrôleur de l'histoire. Et les citoyens de ce monde seraient tellement plus rassurés quand on considère tout ce qui se passe dans la société. Quand on considère, quand les Américains envoient des bombes en Iran, quand on voit M. Trump qui fait la vie dure au Canada, notre sécurité est en Dieu. Et Dieu, il est en contrôle de l'histoire, il n'est pas pris au dépourvu, et j'aime dire, c'est lui qui va avoir le dernier mot. Paul il conclut son message en parlant du jugement de Dieu. Un coup qu'il a présenté qui est Dieu, qu'il a présenté que Jésus-Christ est ressuscité et que tous les êtres humains, on va ressusciter. Pourquoi? Pour paraître au jugement de Dieu. Et c'est pour ça que là, il les invite à la repentance. Là, il les invite à se tourner vers le vrai Dieu qu'il vient de présenter. Parce que tôt ou tard, tous les êtres humains, sans exception, vont passer devant le jugement de Dieu. Vont être jugés pas selon leurs œuvres, mais selon ce qu'ils auront reconnu dans une relation personnelle avec Dieu au travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Et là, je termine ce passage avec la réaction habituelle. Il y a des gens qui se moquent de lui, surtout quand il parle de la résurrection, mais il y a quand même des gens qui se convertissent. Et ça, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des terrains plus difficiles que d'autres. Il y a des gens qui concluent que le discours de Paul n'était pas bon parce qu'il y a eu peu de conversions. Mais je trouve ça très audacieux de dire une chose comme celle-là. Au Québec, il y a moins de conversions. Si je compare au Québec avec le Brésil, si on compare le Québec avec Haïti, on voit qu'il y a des terrains beaucoup plus fertiles que d'autres. Mais même les terrains durs, il faut qu'ils entendent l'Évangile. Et même dans les terrains durs, il y a des conversions qui se produisent, comme on l'a ici dans ce passage-là. Donc, c'est un encouragement à partager l'Évangile, à tenir compte de notre auditoire, d'être respectueux avec l'auditoire, de les prendre où ils sont, puis de saisir les vérités bibliques, comment est-ce qu'elles peuvent s'appliquer dans leur contexte et dans leur culture. Prions. Seigneur Jésus, merci pour la Bible. Merci pour la parole de Dieu. Seigneur, quel guide extraordinaire. Je me souviens au travers de ma vie combien j'ai été reconnaissant pour ta direction, pour la famille, pour mon mariage, pour ma vie. Seigneur Jésus, tu nous as donné le guide parfait. Et tu nous as donné le guide aussi pour partager l'Évangile, la meilleure façon qu'on peut partager l'Évangile. Alors, donne-nous, Seigneur, d'être perspicaces et de pouvoir tenir compte à qui on présente, à qui on s'adresse
à qui on adresse le message. Et que, Seigneur, tu puisses faire ce miracle-là parce que, comme on l'a vu, tu es le souverain, le contrôleur, le pourvoyeur. Jésus, on te prie encore une fois pour que tu touches la région ici de Deux-Montagnes et que tu nous donnes des opportunités très extraordinaires de pouvoir partager l'Évangile avec eux. Amen.